Bonjour et bienvenue à Macadam Fitness, Sébastien, coach au club de Bordeaux. Pour ce cours, on va travailler le stretching. Donc vous avez vu, j'ai enlevé les chaussures, je suis pieds nus. C'est tout simplement pour avoir un meilleur contact avec le sol. Si vous n'osez pas, c'est pas un problème, vous pouvez mettre avec chaussures, ça ne va pas vous handicaper. Je vous le conseille d'être pieds nus, mais après c'est vous qui choisissez. Vraiment le but c'est on va travailler les étirements. Chaque personne a son propre étirement, sa propre souplesse, donc surtout ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas étirer complètement, vous allez à votre rythme. Ce qui est important, c'est de ne jamais avoir de douleur, ça c'est super important. Quand vous étirez, vous sentez que le muscle ça tire un petit peu, c'est limite des fois désagréable, mais c'est pas douloureux, d'accord? Si vous sentez la douleur, vous allez moins loin. Ok? On est parti? C'est bon? Allez, on va mettre les pieds, largeur du bassin. Tranquillement, on va d'abord ouvrir un petit peu la cage thoracique. D'accord, on va faire des grandissements. Donc vous allez crocheter les mains et vous allez pousser bien au-dessus de la tête vers le plafond. Vous allez inspirer et en soufflant, vous relâchez tranquillement les bras. On fait pareil, une deuxième fois. On pousse le plafond, bien grand, j'inspire. Et je souffle, je relâche. Une troisième. On pousse bien haut, on se grandit, pied toujours à plat, j'inspire. Et je souffle, je relâche. On va maintenant enrouler un peu la colonne vertébrale. Je mets de profil pour que vous puissiez voir plus facilement. On va commencer par les cervicales, les bras le long du corps, d'abord la tête. Donc on met le menton à la poitrine, on enroule la cervicale. On enroule le haut du dos, on laisse tomber les bras, on passe au milieu du dos, très léger, lentement. On passe au niveau des lombaires. Vous arrivez en bas, vous relâchez un petit peu les bras, tranquillement. Et on fait la même mais en chemin inverse. On redresse au niveau lombaire, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On passe sur le milieu du dos, au niveau des omoplates. On replace les épaules et on finit par la nuque, on redresse et on regarde devant soi. On fait une deuxième fois, pareil. D'abord les cervicales. On descend tranquillement, menton à la poitrine. Et on enroule un petit peu les épaules vers le devant. Au niveau des omoplates. Le milieu du dos. Le bas du dos. Et vous descendez. Ceux qui peuvent toucher le sol tranquillement. C'est léger. Et on remonte, tout doucement. Pas d'à-coup, c'est important. Vertèbre par vertèbre. On est au milieu du dos. Les omoplates. Épaules. Et on se redresse. On reprend l'étirement au niveau du plafond. On inspire bien grand. Et je relâche. Ok. On va se mettre un pied devant, l'autre, le droit, sur le genou. On va étirer un peu le psoas. D'accord? Posez bien le dessus de votre pied, c'est important, pas sur la pointe. On va venir avancer le bassin vers l'avant. Dès que vous sentez que ça tire, donc au psoas, c'est vraiment au niveau de l'aine. Buste droit, vous allez lever le bras de la jambe arrière. On tire le plafond. Imaginez-vous une marionnette. On me tire le doigt avec une ficelle, on pousse vers le plafond et vous allez incliner légèrement sur le côté et un petit peu sur l'arrière. Pensez à vous grandir, toujours. Et vous relâchez. On met genou contre genou, on fait une transition juste pour étirer le bas du dos. Les mains bien loin par terre et on va amener les fesses vers les talons. Vous relâchez vos épaules, il n'y a pas de crispation. Ok, on va se redresser doucement et on va changer de jambe. Jambe droite, pied à plat. Assez loin, au-dessus du genou. On avance le bassin pour étirer l'autre psoas tranquillement. Le regard bien devant, buste droit. Dès qu'on l'a, on pousse la main vers le plafond. Toujours le même principe, une marionnette, on a une ficelle qui me tire le bout du doigt. Et je vais incliner un petit peu sur le côté et légèrement vers l'arrière. On le sent davantage. C'est pas douloureux, ça fait du bien. Respiration ample, douce.
Vous relâchez, on va réétirer un petit peu le dos, genou contre genou, les mains bien loin vers le devant, les fesses vers l'arrière. Ok, on va se mettre juste à quatre pattes. Le dos bien placé, les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. Vous allez arrondir le dos au maximum. Vous rentrez un tout petit peu le bassin en serrant au niveau des fessiers, au niveau des abdominaux. On pousse le plafond comme s'il y avait un mur qu'on voulait repousser et vous replacez dos plat, tranquillement. Et on fait une deuxième fois. On pousse le plafond avec son dos, donc vous arrondissez au maximum. Le regard va se mettre au niveau de vos genoux. Et vous relâchez. On va se mettre sur la tranche. On va étirer un petit peu le quadriceps. Une jambe fléchie au niveau du genou qui est de dessous. Le coude sous votre épaule. Vous allez attraper votre cheville, la jambe du dessus, et étirez votre quadriceps. Vous allez bien devant vous. Tirez un petit peu les fessiers, vous allez voir, ça va étirer un peu plus haut sur le haut de la cuisse. Relâchez, on va se mettre en position assis. On va étirer les adducteurs. Les pieds, au niveau de la plante du pied, complètement posés l'un sur l'autre. On peut attraper sa cheville, les genoux sont écartés sur le côté, on va se redresser un petit peu. Vous pouvez pousser avec vos coudes pour abaisser vos genoux et vous laisser descendre tranquillement. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez bien sûr pour augmenter le relâchement. Ok. On fait l'autre quadriceps. On se met sur le coude. Genou fléchi. On attrape la cheville du dessus et on va réétirer. Vérifiez votre alignement. Genou, bassin, épaule, c'est important. Regardez bien devant vous toujours. N'oubliez pas la respiration, pas d'apnée. Ok, vous relâchez, on repasse sur les adducteurs une deuxième fois. Position assis. Plante de pied contre plante de pied, le regard bien devant. On se redresse un petit peu et on va pousser les genoux vers le sol. Voilà, très bien. Ok. On reste dans la position, on va juste détendre un peu les jambes. On va étirer les fessiers. Vous allez positionner votre pied gauche à plat. Le pied droit, vous allez le mettre sur le genou. Les mains posées au sol, attention. Vos doigts sont vers les fesses, pas vers l'arrière par contre. Voilà, comme ça les coudes sont un petit peu fléchis. Vous avancez un tout petit peu, vous avez un petit étirement pour l'augmenter. Vous allez avancer vos fesses du talon. Voilà. Et vous devez sentir tout le côté de la fesse. Pas de crispation au niveau des bras, vous pouvez fléchir un tout petit peu les coudes si vous voulez, pour être à l'aise. On remet les fesses un peu plus en arrière pour enlever l'étirement, et vous changez de jambe. Le pied gauche sur le genou droit, pied droit bien à plat, on est en position, on avance la fesse vers le talon, ça crée l'étirement. Vous soufflez bien. Pensez à votre amplitude, il ne faut pas que ça fasse mal. Ok. On remet les deux pieds au sol et on va s'allonger sur le dos. On va étirer un petit peu l'ischio. Pied droit posé au niveau du sol. Posez votre tête complètement, les bras vont... D'abord, on va pousser la jambe vers le plafond et avec vos mains, vous allez essayer d'aller chercher votre mollet, votre cheville, sans décoller la tête. Vous allez maintenant pousser avec votre talon vers le plafond. Vous allez sentir que ça tire au niveau de l'ischio. L'ischio, c'est ce qui est vraiment derrière la cuisse. Si vous pouvez tendre la jambe, bien sûr que vous l'attendez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Sentez juste l'étirement. On pose le pied au sol. Et vous changez. Pied droit en l'air. On pousse le plafond. On attrape au niveau de son mollet. Et on va pousser maintenant le plafond davantage. La jambe gauche est relâchée, c'est vraiment la jambe droite ce qu'on va pousser pour étirer davantage votre ischio.
Ok, vous relâchez et vous allez amener vos deux genoux vers la poitrine. Vous pouvez les attraper avec vos mains. Vous allez imaginer d'avoir une horloge en fait sous votre bassin. Visualisez le 0 qui est au niveau proche de la tête, d'accord, au niveau de la colonne. Vous allez tirer vers vous. Décaler un petit peu sur la gauche, au numéro 3. Puis vers le bas, 6 heures. 9 heures. Et on revient à 0. On le fait dans l'autre sens. Un coup. On va juste finir par un étirement au niveau du bas du dos. Vous allez laisser glisser les genoux vers le côté droit. Les bras vont s'ouvrir en position croix. Voilà. Et vous décontractez tranquillement. On se met en position totalement allongée avant de revenir. Les jambes fléchies au niveau de la poitrine, on le rattrape. Et vous allez les faire tomber légèrement sur l'autre côté, le côté gauche. On remet le bras dans l'axe, en position, on se relâche. Et on revient en position totalement allongée. On fait juste un grandissement au niveau du sol. Vous allez pousser les mains loin derrière la tête et vous allez pousser avec vos talons. Et vous relâchez. Je vous laisse vous redresser tranquillement. Vous pouvez passer d'abord sur le côté pour ne pas faire d'à-coup. Vous repoussez avec votre main et vous pouvez vous rasseoir avant de relever. En tout cas, bravo, je vous félicite. Pensez que ce cours de stretch, il vaut mieux le caler en fin de séance. Bonne journée.